Bonjour à toutes et à tous, amis Saiyan, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau top dans lequel je vais vous citer pour moi les 5 personnages les plus puissants de Dragon Ball Z. Pour ma part, j'ai fait une sélection vraiment logique, je n'ai fait aucune préférence avec d'autres personnages, car à un moment il faut savoir reconnaître lorsqu'un personnage est plus fort que l'autre. Les fusions sont écartées de ce top, je réserve un top exprès pour les fusions prochainement, courant mois de juillet. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à m'écrire votre commentaire avec votre top 5 à vous des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z. Bon, je crois que j'ai fait le tour, du coup sans trop vous embêter, c'est parti pour le top. À la 5ème place de ce top, on retrouve le démon Dabla qui se prétend lui-même être le plus puissant du royaume des démons. En revanche, il finit par conquérir les champs de fleurs, tel est son châtiment. Manipulé par la sorcellerie de Babidi, Dabla n'a pas eu une grande présence dans l'arc-bout, il a mené un combat contre Gohan en Super Saiyan 2 et un contre Boubou. Avant de périr, il a réussi à vaincre Krillin et Piccolo en leur crachant dessus, ce qui les a transformés en statues. On s'intéresse alors au combat qu'il a mené contre Gohan et au fait que personne n'ait réellement remporté le combat. Gohan n'a pas perdu, mais il était loin de dominer le combat, donc on peut supposer que Dabla aurait eu un petit avantage sur le long terme, sauf si Gohan aurait éveillé son potentiel via sa colère. Il s'est méchamment fait battre par Boubou, qui avait carrément l'air de s'amuser avec lui, après l'avoir bouffé, et bien plus de Dabla. Il avait une puissance légèrement supérieure à celle d'après les propos de Goku, donc je pense qu'il avait la puissance d'un bon Super Saiyan 2 quand même. Je n'imagine même pas la puissance qu'il doit avoir dans sa propre dimension. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop pourquoi j'avance que Dabla est légèrement supérieur à celle, je me réfère uniquement aux propos de Goku. On passe à la 4ème place de ce top et on va commencer à monter un petit peu en matière de puissance avec Majin Vegeta. Je suis allé jeter un petit coup d'œil sur les forums destinés à Dragon Ball et j'ai découvert que beaucoup de personnes pensent que Majin Vegeta est inférieur à Gohan Ado en Super Saiyan 2. Je suis désolé, mais je dois contester, Vegeta est bien plus puissant que Gohan à l'époque de Cell. J'ai d'ailleurs étudié la question dans cette vidéo et je vous invite à aller la regarder si vous voulez obtenir plus de détails. Dabla était d'une puissance plus ou moins similaire à celle qu'avait Cell et Goku le dit lui-même dans le manga, qu'il ne pensait pas Dabla aussi fort. Est-ce que Gohan Ado est plus puissant que Gohan en jeune adulte? Très sincèrement, c'est une bonne question. Vegeta a l'air d'avancer que le Gohan de l'arc-bout est moins fort qu'à l'époque de Cell, mais Gohan en Super Saiyajin 2 a fait arme égale face à Dabla qui est possiblement aussi fort que Cell. Or, Dabla n'a pas duré bien longtemps face à Boubou, tandis que Majin Vegeta a réussi à gérer, si je peux me permettre, avant de se sacrifier pour tenter de faire un one-shot avec Boubou avant qu'il se régénère. Il ne fait aucun doute que Majin Vegeta aurait éclaté Dabla. De toute façon, tout le monde sait que Goku en Super Saiyajin 2 est plus fort que Gohan Ado en Super Saiyajin 2 également, et cela a été confirmé par Vegeta pendant leur combat. Et Goku maîtrisait déjà le Super Saiyajin 3, donc on peut s'imaginer qu'il avait une excellente maîtrise du Super Saiyan 2, et donc que sa puissance dans cette forme est par conséquent supérieure à n'importe quel Super Saiyan 2, dont Vegeta. Le Boost Majin a simplement permis à Vegeta de rivaliser avec Goku, qui comme il l'a dit lui-même dans le manga, il allait se donner à fond contre Vegeta. Donc Majin Vegeta est plus ou moins similaire à Goku en Super Saiyajin 2, qui est lui-même au-dessus de Gohan Ado, mais ça ce n'est pas la question, encore une fois j'ai fait une vidéo pour étudier la question. Je vous propose de passer à la 3ème place de ce top que j'ai réservé à Son Goku et sa forme du Super Saiyan 3. Vous êtes sûrement en train de vous demander, si Goku occupe le milieu de ce top, qui peut être au-dessus de lui? Eh bien nous allons y venir. Déjà, nous savons que Goku en Super Saiyan 3 dépasse Dabla, Majin Vegeta et le reste des personnages précédents, et je pense qu'il est à peu près équivalent à Boubou, même si pendant leur combat il avait l'air de prouver qu'il pouvait avoir le dessus. Bon, après je n'ignore pas le fait que Boubou avait l'air indolore sur leur premier combat qu'ils ont mené et qu'il avait l'air de plus s'amuser que de combattre. Malheureusement, Goku ne pouvait pas exploiter toute sa puissance, sachant qu'il était sur Terre pour une durée limitée. On découvre alors mieux la puissance de Goku en Super Saiyajin 3 face à Kid Buu, et là encore c'est autre chose que lorsqu'il affrontait Majin Buu. Malgré tout, il faut dire que la transformation du Super Saiyan 3 est impressionnante, jusqu'à faire trembler les villes voisines et très certainement une large zone. Le combat entre Goku et Majin Vegeta était vraiment serré, et pour rappel, Goku était à fond de son Super Saiyan 2, donc il ne fait aucun doute que le Super Saiyan 3 surpasse le Majin Vegeta qui à ce moment-là est en full power du Super Saiyan 2. Pour la 4ème place, j'ai sélectionné Gohan Ultime ou Mystic Gohan pour ceux qui préfèrent comme ça. Pourquoi je le place devant Goku Super Saiyan 3? Eh bien tout simplement parce que Gohan Ultime a réussi à mener un combat contre Super Buu qui à ce moment-là avait absorbé Gotenks et Piccolo. Même si Gohan se faisait un peu dominer pendant le combat, il faut admettre qu'il a fait preuve d'une puissance vraiment impressionnante pour combattre Super Boutenks. Déjà pour combattre Boubou c'est une chose, pour combattre Super Buu c'en est une autre,
autre, alors combattre Super Boo qui absorbait Gotenks c'est encore autre chose, surtout qu'il a dominé Super Boo avant ses absorptions. Et pour rappel, Super Boo est bien au-dessus d'un Super Saiyan 3. Pour ma part, Mystic Gohan est supérieur à Dabla, Majin Vegeta et Son Goku en Super Saiyan 3, et de très loin. Il ne fait aucun doute qu'il aurait pu combattre voire dominer Kid Buu contrairement à un Son Goku en Super Saiyan 3 qui combattait équitablement avec ce dernier. J'irais même jusqu'à dire que Mystic Gohan en termes d'échelle se situe plus proche d'un Super Saiyan divin que d'un Super Saiyan 3. Il est temps de conclure ce top avec un personnage bien trop puissant pour la Z-Team, Buan. Alors si j'ai sélectionné Buan et pas Végéto par exemple, c'est tout simplement parce que Buan c'est de l'absorption, tandis que Végéto c'est une fusion qui vient de deux personnages, alors que Buan c'est tout simplement qu'il s'est approprié la puissance d'un autre. Après que Super Bootanks a eu absorbé Gohan Ultime, nous avons eu droit à la version de Buan, qui n'est autre que la plus puissante des formes de Buu. Il est pour ma part bien plus puissant que Kid Buu qui jusque-là a simplement combattu Goku de manière égale. Si Végéto n'avait pas fait son apparition, il est certain que Buan aurait détruit le Goku en Super Saiyan 3 ou l'aurait tout simplement absorbé pour l'ajouter à sa panoplie d'absorption. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la fusion était la seule option. Aucun personnage n'aurait pu faire un 1-1 contre Buan, pas même Vegeta ou Goku. La fusion était donc inévitable. Surtout que Buan a menacé Végéto de faire péter l'univers, ce qui n'est pas rien, ça prouve bien la confiance que Buan avait en ses capacités et jusqu'où il aurait pu aller. Là-haut Broly n'a détruit qu'une galaxie, en effet à côté ça fait pas le figure. Voilà les Saiyans, c'était mon top 5 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z, j'espère avoir fait une sélection logique et proche de la vôtre en tout cas, car c'est un petit peu le but quand même qu'on partage des sélections qui sont à peu près similaires. Après tout, si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez encore une fois me donner le vôtre. Car bien évidemment je conçois que on ne peut pas être tous d'accord, c'est pour ça que dans le respect bien évidemment vous me mettez votre top 5 à vous avec vos explications, vos théories et pourquoi vous placez par exemple Goku SHI3 au-dessus de Mystic Gohan. C'est un exemple. Je vous propose également de me laisser un petit commentaire en plus si vous voulez me donner d'autres avis de top ou même tout simplement de concepts sur Dragon Ball, une histoire, un personnage, la puissance, un duel fictif, un what if, peu importe, ça peut être de tout, je suis preneur. Les Saiyajins, je vous invite à lâcher votre meilleur abonnement, votre meilleur pouce bleu et votre meilleur commentaire ci-dessous, car bien évidemment pour ne rater aucune des prochaines vidéos, la cloche aussi sera très importante. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Jusque là les Saiyans, prenez soin de vous, ciao.